Aujourd'hui, on parle de révision. J'ai envie que vous mettiez toutes vos chances de vos côtés pour transcender ces révisions. Ok. Dans cette vidéo, je vais vous parler 1. De mon organisation personnelle pendant les révisions. 2. Je vais vous expliquer ce que je faisais à côté de mes révisions académiques pour rester en bonne santé, pleine d'énergie, motivée et ensuite atteindre notre objectif qui est d'être le plus serein et le plus confiant possible le jour du concours. Les feux d'alarme de Minas Tirith! Les feux d'alarme sont allumés! Le Gondor appelle à l'aide! Et le Rohan répondra. Réunissez les Rohirrim. On commence par l'intérêt des révisions. Les révisions, elles existent pour vous permettre de faire le point sur ce que vous avez appris pendant ces 2 années de prépa. Elles vous permettent de prendre du recul sur vos connaissances pour pouvoir vraiment les utiliser le jour du concours. Disclaimer, vous pensez ne pas être prêt, c'est normal, personne n'est prêt. On peut choisir de se sentir prêt à partir du moment où on a pris assez de recul sur ce qu'on sait, sur ce qu'on a appris et on se sent confiant et on est prêt à se battre le jour J. Disclaimer aussi, il va y avoir une grosse différence entre votre attitude en DS et en concours blanc pendant l'année et votre attitude au concours parce que 3 semaines, 4 semaines de révision ça paraît peu mais c'est énorme pour prendre du recul et c'est cette prise de recul qui va vous permettre d'être beaucoup plus mature dans vos réponses, beaucoup plus performant dans vos épreuves. Pour l'organisation académique des révisions, j'ai repris mon planning que j'ai fait à la main pendant mes révisions quoi. Il n'est pas du tout parfait, là je l'ai revu, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous? Pas du tout parfait. Je me suis dit que c'était mieux de partir de ce que j'avais fait vraiment et pas ce que je pensais avoir fait en théorie dans l'idéal, donc vraiment ce que j'ai fait et le commenter. Moi je trouvais qu'un planning ça permet de 1. Bien s'organiser et 2. Ne pas avoir de regrets à la fin en se disant j'aurais pu faire plus de ça. Non, là on a sous les yeux ce qu'on a fait, pourquoi on a fait et on est convaincu et on le tient. Ce qui nous était conseillé c'était de faire 8 heures de révision par jour. Je savais que si je me mettais 8 heures de travail sur mon planning ça allait me déprimer. Donc le pacte que j'ai fait avec moi-même c'est que je me mettais 6 heures de travail mais par contre ces 6 heures de travail elles devaient être 100% intenses, de vraies heures de travail. J'ai découpé ces journées en 2, le matin, l'après-midi. Moi je sais que je suis beaucoup plus concentrée et proactive le matin, donc c'est le matin que j'ai mis la matière la plus importante, les mathématiques. J'ai divisé cette matinée en 2 heures de reprise de cours et d'exercices classiques, 2 heures de reprise de DM. Et l'idée, comme je vous disais dans ma vidéo précédente sur les maths, c'est qu'on apprend uniquement de ses erreurs. Je n'ai rien découvert de nouveau pendant les révisions. J'ai juste repris mes DM, mes DS, mes cours et mes exercices classiques. L'idée c'est qu'à la fin tout soit très très solide et que j'ai d'excellentes bases pour ensuite peut-être arriver à performer plus, mais déjà avoir de bonnes bases en arrivant en épreuve de maths. Chaque matinée était dédiée à un thème du programme différent. Vous voyez, lundi et mardi je faisais algèbre linéaire, mercredi, jeudi analyse, mercredi, jeudi, vendredi analyse. Et une semaine d'après, j'ai dû faire proba et reprendre algèbre linéaire, ensuite analyse, etc. Mais je me suis fait ça par thème. Ensuite, l'après-midi est divisé entre philo et géopolitique. Vous voyez, à chaque fois en fait je choisis une matière, ensuite je choisis un thème du programme à réviser, que ce soit en maths, en géopolitique ou quoi. Et ensuite je décide sous quelle forme. Donc est-ce que c'est des cours, est-ce que c'est des cartes, est-ce que c'est des dates. Le soir, reprendre ce que j'ai fait dans la journée pour vraiment l'ancrer. Le professeur de maths nous avait envoyé un petit papier et elle dit quelque chose de très juste. Elle dit travailler avec le projet de faire exister dans sa conscience ce que l'on voit, ce que l'on lit, ce que l'on entend. Donc c'est vraiment ça, c'est la qualité plus que la quantité. Donc le soir, je reprenais ce que j'avais vu dans la journée, donc je reprenais les notes que j'avais prises quand je reprenais mes DM, je relisais le cours que j'avais appris pendant la journée, en fonction de si ça me prend beaucoup de temps ou pas, du vocabulaire, de langue, selon le besoin. Mais vous voyez, c'est moins, c'est plus de la reprise plus détente. Le samedi, dimanche, c'était langue. Je tablais sur le fait que la semaine, je faisais mes matières les plus importantes, et le week-end moins intense, mais une semaine archi intense. Et je vous assure que ma grande difficulté là-dessus c'est qu'au début j'ai voulu me mettre
1000 heures de révision dans ma semaine. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà, faire mes 4 heures de maths intenses par jour, bah, si je le faisais, c'était déjà énorme en fait. Parce qu'on a tendance à vouloir se mettre plein d'heures, voilà, là on se dit, il n'y a pas beaucoup d'heures quand même. Mais en fait, si elles sont vraiment faites, bah c'est déjà énorme. Donc ça, c'est pour les révisions purement académiques. Pour récap, un planning, c'est super important pour vous rappeler ce que vous faites et avoir vraiment un plan d'action en fait. Vous n'êtes pas là en train de juste sortir votre cours et apprendre, voilà. Non, aujourd'hui, c'est on révise le chapitre les intégrales impropres et ensuite on n'aura plus le temps de les réviser. Donc là, je me mets à 3000% pour vraiment l'imprimer dans ma mémoire et je l'oublie pas quoi. Et du coup, maintenant, je passe à la partie comment arriver à me mettre dans les meilleures conditions pour vraiment apprendre et être à fond dans mes révisions à ce moment-là. Déjà moi c'était pas possible de travailler de façon intense plus de 45 minutes. Donc ce que j'ai fait c'est que je travaillais 45 minutes et ensuite je me prenais 15 minutes pour prendre l'air et lire. Donc j'avais toujours mon petit livre sur le coin de ma table. Dès que je sens que je suis plus en train de retenir, que je suis plus dans une dynamique d'apprentissage, je prends mon livre, j'allais m'asseoir sur un banc dehors, je lisais quelques pages et ensuite je revenais. Vraiment aider, c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant et je me suis vraiment laissé la possibilité de m'écouter et d'aller à mon rythme. Je pense que c'est super important de vous connecter à votre rythme et ne pas essayer de copier le rythme de quelqu'un d'autre parce qu'on a chacun son rythme. Et plus vous faites quelque chose qui vous est propre, plus vous allez, je pense, réussir. Donc là, l'idée des tips que je vous donne, c'est plus pour vous montrer qu'en fait on peut faire un peu ce qu'on veut plutôt qu'une recette à appliquer. Il y avait ce rituel-là de la lecture dès que je sature, il y a aussi le rituel du goûter. J'avais mon goûter à 16h30, je prends le goûter, je prends le temps de prendre mon goûter, je culpabilise pas, je coupe et ensuite je reviens dans mes révisions. Vous ressourcez aussi, donc si vous avez besoin de sortir ailleurs, le dimanche après-midi c'est un peu là où je me promenais en ville, j'allais voir autre chose parce que c'est important de pas être sous l'eau en fait, il faut arriver à respirer, voir autre chose. Pour ce qui est de la santé physique, je suis quelqu'un qui fait pas énormément de sport. Et du coup, je me suis quand même forcée à trouver un sport qui me correspond pendant les révisions. Donc là, je faisais 15 minutes de corde à sauter tous les matins pour me mettre dans le bon état d'esprit. Je buvais un jus d'orange frais tous les matins pour aussi avoir les bonnes vitamines, donc bien manger, s'aérer, enfin tout ça, ça paraît assez banal. Je buvais beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Votre gourde, ça doit être votre meilleur ami pendant les révisions. Aussi, un conseil sur ces rythmes biologiques, etc., c'est de, pendant les révisions, commencer petit à petit à adopter le rythme des concours. Parce qu'en concours, vous devrez vous lever tôt pour arriver et commencer votre épreuve à 8h. Donc ce qui est conseillé pendant les révisions, c'est de petit à petit prendre ce rythme-là, donc se réveiller à la même heure qu'on se réveillerait en concours, entraîner son corps à être concentré et plein d'énergie à 8h du matin. Donc petit à petit prendre ce rythme, donc petit à petit se réveiller plus tôt et se coucher plus tôt. Pour les personnes qui ont déjà fait des concours, donc les sportifs ou autres, inspirez-vous de vos rituels. Ça a marché pour vous dans un autre domaine, du coup ça peut marcher pour vous actuellement. Et le mot de la fin, c'est que vous pouvez avoir confiance en vous. Vous faites partie des personnes les mieux préparées pour ces épreuves et du coup il vous reste juste à foncer à 3000%. Vraiment. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider à organiser vos révisions. Je suis super curieuse de voir comment vous avez décidé d'adopter, à quoi ressemble votre programme de révision. N'hésitez pas à me l'envoyer sur Instagram. Et puis surtout, posez-moi toutes vos questions. Que vous soyez en deuxième année en période de révision, vous avez des questions sur la révision, ou même si vous êtes en première année et que vous vous posez des questions sur cette étape des révisions, posez-les en commentaire et je pourrais faire une vidéo qui répond à ces questions-là. Ce sera plus interactif et ça répondra vraiment à vos questions, donc ce sera peut-être plus intéressant. En tout cas, je vous souhaite énormément de courage, vous pouvez le faire, vous allez le faire, ça va être super, j'ai trop hâte. Cette période des révisions pour beaucoup, c'est une de leurs meilleurs souvenirs une fois en intégrant l'école parce que c'est une période où vous avez du temps pour vous et vous pouvez faire ce que vous voulez en fait, vous pouvez vous amuser dans ces révisions. Donc j'ai trop hâte pour vous, j'ai trop hâte que ça se passe bien. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.